Le texte de ma prédication se trouve dans l'évangile de Luc, ce dimanche au chapitre 6, les versets 17 et les versets 20 à 26, c'est le fameux sermon sur la montagne, mais c'est la version de Luc, puisque nous connaissons plus particulièrement, en général c'est plutôt la version de Matthieu qui est plus longue, que nous connaissons mieux. Jésus descendit avec ses disciples et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples, ainsi qu'une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ensuite, on passe au verset 20. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui est moins connu que son parallèle dans l'évangile de Matthieu, connu sous le nom de Sermon sur la montagne, et plus précisément le récit des béatitudes, qui, dans l'évangile de Matthieu, sont au nombre de 9, tandis que l'on n'en compte que 4 dans l'évangile de Luc. Vous voyez que Luc, ici, n'a retenu que 4 paroles de Jésus, 4 béatitudes, là où, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, il y en a 9. 4 béatitudes qui sont d'ailleurs suivies par 4 paroles de malédiction. Vous voyez, après les paroles de bénédiction, qui commencent toutes par « heureux », eh bien, nous avons des paroles de malédiction que voici. « Malheur à vous les riches », ça c'est la première parole. Ensuite, « Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant ». « Malheur à vous qui riez maintenant ». Et enfin, « Malheur lorsque les hommes parleront bien de vous ». Ces 4 paroles d'avertissement, de mise en garde, de malheur, font suite aux 4 paroles de bénédiction que voici. Donc la première, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Ensuite, verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ». Ensuite, « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ». Et enfin, verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. » Et enfin, verset 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » 4 paroles positives donc, suivies de 4 paroles négatives, comme un rappel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alliance qui, il est important de le rappeler ici, comporte tout à la fois, et comme un tout inséparablement uni, des commandements, mais aussi des promesses. Vous voyez qu'il y a les deux. Il y a à la fois des commandements, ça c'est l'alliance entre Dieu et son peuple, il y a toujours eu à la fois des commandements et des promesses.
Donc ce que Dieu attend de nous, son peuple, et aussi ce que Dieu fait, a fait et fera pour nous. Ça, ce sont les promesses. Promesses de bénédiction pour ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements, mais aussi promesses de malédiction pour ceux qui le haïssent. Donc ça, on le lit notamment au chapitre 20 du livre de l'Exode, les versets 3 à 6, que je vous lis. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc ça, c'est pour les paroles de malédiction. « Et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc ça, c'est les bénédictions. Vous voyez qu'il y a les deux. Remarquez que la bénédiction est toujours plus importante que la malédiction, puisque Dieu bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui l'aiment, et il maudit jusqu'à 3 générations ceux qui le haïssent. Donc vous avez d'un côté 1000 générations, et Dieu promet sa bénédiction. 1000 générations, ça fait beaucoup, hein. Donc pour 1000 générations, contre 3 générations, ça c'est les paroles de malédiction, et c'est pour ceux qui le haïssent. Ceux qui haïssent Dieu, évidemment, il ne faut pas s'attendre à être couverts des bénédictions de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est infiniment plus enclin à bénir qu'à maudire. Et d'ailleurs, ceux qui sont maudits se maudissent eux-mêmes en réalité, en s'éloignant de la source de la vie. La première lecture qui nous a été proposée pour ce matin nous parle aussi de ces deux voies, la voie de la bénédiction et celle de la malédiction, la voie du bonheur contre celle du malheur. Vous verrez que dans ma prédication d'aujourd'hui, il est question de deux voies. C'est toujours deux voies. D'un côté, il y a la voie du bonheur et de l'autre, celle du malheur. C'est pas plus compliqué que ça. Et notre texte nous parle de cette réalité-là. Et vous voyez qu'en Jérémie 17, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour appui. » Vous voyez, qui se confie dans ses richesses. C'est pour ça que notre texte parle de pauvreté. Et qui écarte son cœur de l'Éternel. Et au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Vous voyez qu'il y a deux types d'hommes. Il y a un choix radical à faire ici. Soit on choisit la voie de l'homme qui se confie dans un être humain, dans ses richesses, dans ses biens, et qui écarte son cœur de l'Éternel, ou bien on suit l'exemple de celui qui se confie en l'Éternel. Soit on se confie en l'homme, soit on se confie en Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument bien avoir intégré pour comprendre le sens de ce texte de l'Écriture, les béatitudes, ou le sermon sur la montagne, avec ces 4 paroles positives et les 4 paroles qui suivent de malheur. Donc je reviens maintenant à notre texte, et il faut tout d'abord dire un mot sur le verset 17, que je vous relis. Jésus descendit, alors sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il descend ? Il descend de la montagne, parce que dans le contexte, Jésus monte d'abord sur la montagne avec ses disciples, il les enseigne, et à un moment donné, il descend. Il ne descend pas entièrement d'ailleurs, mais jusqu'à un plateau. Donc il est toujours sur la montagne, mais maintenant il est sur un plateau, tout simplement parce que la foule était là. La foule, pour des raisons inconnues, ne sont pas allés jusqu'au sommet de la montagne. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place d'ailleurs. Mais elle se trouvait là, sur un plateau. Donc Jésus descend avec les disciples et il s'arrête sur un plateau où se trouve une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Et au verset 20, il est dit, alors Jésus leva les yeux sur ses disciples. Et il dit, donc après, heureux, etc., heureux les pauvres. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, déjà,
il est question d'un plateau. Jésus, après être monté sur une montagne avec ses plus proches disciples, redescend jusqu'à atteindre une zone plane sur laquelle se trouvait une grande foule. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous est clairement présenté comme un nouveau Moïse qui, à l'instar de celui-ci, est venu donner sa loi à son peuple. Les béatitudes, avec aussi la suite des autres paroles, puisque le sermon sur la montagne, en fait, c'est Matthieu 5 à 7. C'est les chapitres 5 à 7 de cet évangile. Et le sermon sur la montagne, ou plus exactement, d'ailleurs, on va plutôt parler ici de la montagne du sermon, sur laquelle Jésus se trouve avec ses disciples, nous renvoie évidemment dans notre imaginaire, et surtout en Israël à l'époque, le fait que Jésus se trouve sur cette montagne, et bien de suite, les Israélites pouvaient tout à fait se rappeler Moïse et le don de la loi sur le mont Sinaï. Voyez ? Et c'est sur une montagne, le mont Sinaï, que Moïse a reçu la loi, les 10 paroles de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et aux 10 paroles correspondent à un certain sens les 9 béatitudes de l'évangile de Matthieu, ou bien les 4 dans l'évangile de Luc. Mais en fait, évidemment, il faut avoir à l'esprit les 9 béatitudes, parce que le discours intégral de Jésus, ce sont les 9 béatitudes. Il n'a pas prononcé que 4 béatitudes. Mais en tout cas, Luc, l'évangéliste, lui, n'a retenu que 4. Donc je vous relis le chapitre 5 parce que peut-être que vous ne l'avez pas présent à l'esprit à cet instant, avec donc ces 9 béatitudes. Ça c'est Matthieu 5, verset 1 et suivant. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et enfin, verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors il existe une différence d'accentuation entre Matthieu et Luc. Matthieu insiste sur la dimension spirituelle de la pauvreté. On le voit bien, ça, quand il dit « heureux les pauvres », il rajoute « en esprit ». Vous voyez ? Là où Luc ne parle que des pauvres. Il dit aussi « heureux ceux qui ont faim et soif », et vous voyez qu'il rajoute « de justice », alors que Luc, lui, se contente de dire « heureux ceux qui ont faim et soif ». Autrement dit « heureux ceux qui ont le ventre vide ». En tout cas, c'est comme ça qu'on est tout à fait tenté de le comprendre. Et il y a quelque chose, on peut dire, de plus terre-à-terre dans l'évangile de Matthieu, de plus matériel en un sens. Du moins, c'est ce que l'on pourrait penser après une première lecture, peut-être un peu trop rapide, une lecture superficielle. On peut se dire, ah mais là, finalement, Luc, lui, il ne parle que des pauvres en général, voyez. Alors que Matthieu, lui, c'est clair, il parle de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et on peut se dire, ah ben moi je ne suis pas particulièrement pauvre, donc je me sens concerné par ce que dit Matthieu, pas forcément par ce que dit Luc. Je ne sais pas si vous vous considérez comme étant pauvre. Vous savez, il y a des gens qui sont pauvres ici-bas, sur cette terre. Ici en Roumanie, on parle des Roms par exemple. Bon, les Roms, on sait que c'est une population qui vit dans une pauvreté plus ou moins importante ou extrême. Ceux qui ont vécu l'Afrique aussi, moi j'ai fait beaucoup de théâtre en Afrique, on allait souvent dans les orphelinats, dans les hôpitaux, parce qu'on faisait pas mal d'actions caritatives, parce que la population est pauvre. Pas toute, mais une bonne partie. Donc on peut se dire, ah ben Luc finalement, là il nous parle de la pauvreté, moi je ne suis pas directement concerné, parce que finalement moi j'ai mon salaire, surtout ici en OPEX, on a quand même des salaires plutôt confortables, mais vous verrez qu'en réalité, ce que dit Luc ici nous concerne aussi. Au même titre que ce que Matthieu dit, heureux les pauvres en esprit, parce que vous savez, être pauvre en esprit, ça ne veut pas dire être fada, ça ne veut pas dire être fou ou être simple d'esprit. Ça veut dire heureux ceux qui se repentent de leurs péchés.
Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle devant Dieu. C'est ça que ça veut dire. Heureux les pauvres en esprit, ça ne veut pas dire autre chose. Heureux, c'est ceux qui viennent à Jésus en reconnaissant qu'ils sont pécheurs, en reconnaissant qu'ils ont besoin du Sauveur. Ils ont besoin d'être sauvés. Mais vous savez que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Maintenant, si vous pensez que vous êtes bien portant et que vous êtes juste, alors vous n'avez pas besoin d'un Sauveur. Et c'est là que Matthieu nous dit, heureux les pauvres en esprit. Parce qu'en réalité, celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, il ne viendra jamais au Christ Sauveur, et donc il sera toujours malheureux en réalité. Parce qu'il n'y a pas de vrai bonheur en dehors du Christ. Bon, on va y revenir. Donc moi, ce que je dis, et c'est la lecture que je vous invite à faire de ce texte de Luc et de Matthieu en parallèle, hein, c'est qu'en fait, ces deux textes se rejoignent à un certain niveau, et c'est même très important de bien comprendre en quoi ils se rejoignent, en quoi ils nous parlent de la même chose. En effet, il ne faut pas durcir la différence entre d'un côté un discours de Jésus qui ne concernerait que les choses de l'esprit, la foi, la repentance, etc., les réalités de la foi, et de l'autre un discours qui n'aurait qu'une portée d'ordre social, un discours sur la pauvreté et sur la richesse qui ne concernerait que notre compte en banque. Voyez ? En réalité, il ne s'agit pas de ça, même dans l'évangile de Luc. Je vais vous dire pourquoi. Le bonheur, la bénédiction dont il est question dans ces deux récits, dépend en réalité de la même chose, de la même réalité. Et cette réalité est d'abord et avant tout d'ordre spirituel, et non pas matériel. Ce n'est pas la pauvreté, le dénuement, le fait d'avoir faim ou soif qui apporte le bonheur. Vous voyez ? On pourrait à la rigueur penser ça, si on suit à la lettre le discours de Luc, on peut se dire, ah ben finalement il n'y a que les pauvres qui peuvent être heureux. En fait, c'est pas ça. Ce qui fait qu'on est sur la bonne voie, d'après notre texte, et d'ailleurs on le lit dans toute l'écriture, cela, hein. Il n'y a rien de nouveau. C'est le fait de croire en Dieu, de se confier en Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre du prophète Jérémie, un maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Béni, autrement dit heureux, celui qui se confie en Dieu. Celui qui a choisi de suivre le Christ, celui-ci, on doit considérer qu'il a fait le bon choix et qu'il est donc heureux. Et il est vrai que parfois, le fait d'être dans le dénuement, donc ça on ne va pas le nier, le fait de ne pas être repu, le fait d'être pauvre, mais sur le plan matériel, aide à s'attacher aux vraies valeurs et à rechercher la joie qui vient d'en haut. Mais la pauvreté n'est pas un mérite, car le salut est par grâce. Ça, nous le savons bien, hein. Le salut, il nous est donné. C'est un cadeau. Et ce que l'on soit riche ou pauvre, c'est la même chose. Le salut ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Le vrai bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de notre relation à Dieu et au Christ. Que l'on soit riche ou pauvre, si l'on vit loin du Christ, alors on est pauvre. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. C'est ce que l'on fait au nom du Christ et pour son royaume qui nous rend heureux. C'est ça qui nous rend heureux. C'est le fait d'avoir fait le choix de suivre le Christ. Et c'est ce que nous faisons pour Jésus-Christ et pour son royaume, qui nous rend heureux et qui fait de nous des hommes et des femmes qui sont dits être bénis. Il y a un choix radical que je vous invite vous-même à faire si nous voulons vraiment que notre vie soit bénie par Dieu. Et ce choix concerne le fait de suivre le Christ et de marcher dans ses pas. Remarquez qu'au verset 17 et 18, il est question en effet des disciples. Et c'est à eux que le Seigneur s'adresse d'abord et secondairement à la foule. Mais il s'adresse, vous voyez, d'abord à ses disciples, et la foule est là, et la foule entend ce que Jésus dit à ses disciples. Il ne faut pas inverser les rôles, hein. Ce n'est pas les disciples qui entendent ce que Jésus dit à la foule. C'est la foule qui entend ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il ne s'adresse pas ici à l'humanité en général à laquelle il tiendrait un discours politique et social.
comme d'autres savent si bien le faire, hein. Mais il s'adresse à ceux qui ont faim et qui ont fait le choix décisif de le suivre. Puisqu'il s'adresse à ses disciples, les disciples, ils ont fait le choix de suivre Jésus. Bon. Les pauvres dont parle Jésus dans notre texte sont ses disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Ça, c'est important. Là, je vous invite vraiment à ouvrir les oreilles. Les pauvres dont parle l'évangile de Luc, quand il dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », eh bien, sont les disciples de Jésus-Christ, qui ont choisi, en suivant le Christ, parfois, pas toujours, mais en l'occurrence là, c'était souvent le cas, ils ont choisi de tout perdre. Et c'est là que notre texte nous interpelle. Ils ont choisi la pauvreté plutôt que le confort matériel, parce que parfois, on a ce choix-là à faire. Rappelez-vous le texte de dimanche dernier, pour ceux qui ont écouté ma prédication via WhatsApp, parce que je mets toujours un lien vers au moins le texte, voire la vidéo. Luc 5, verset 11, il est dit « Alors, ils ramenèrent les barques à terre ». C'est le récit de la pêche miraculeuse, hein, dimanche dernier. Donc là, il s'agit des Simon, Jacques et Jean, je crois, hein, c'est ça. Donc trois disciples. Et il est dit que, à la fin du texte, il est dit, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Donc vous voyez que là, on a l'exemple très concret de 3 hommes qui ont fait ce choix de suivre le Christ, donc de devenir disciples de Jésus-Christ. Et pour pouvoir suivre le Christ, ils ont laissé leur barque. Mais leur barque, c'était leur gagne-pain. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui vous décidiez de quitter l'armée pour suivre le Christ. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, hein, parce que vous pouvez vous servir le Christ en étant de bons soldats. Comme moi, je sers le Christ en étant aumônier militaire. Donc il ne s'agit pas, on n'a pas le choix à faire là, ah si je veux suivre le Christ, je dois abandonner mon métier de soldat. Non, soyez de bons soldats, des soldats chrétiens, servez votre pays dignement et vous serez de bons disciples de Jésus-Christ là où vous êtes et témoignez autour de vous, évidemment. Mais imaginez que le Seigneur vous appelle à être missionnaire, je ne sais pas où, en Afrique ou ailleurs, ou peut-être qu'il peut vous appeler, pourquoi pas, à être un jour pasteur ou évangéliste. Et ce choix-là, eh bien, certains ont dû le faire. Ils ont quitté un certain confort matériel, parfois pour des situations qui étaient plus compliquées sur le plan financier, sur le plan matériel. Et là, vous voyez qu'il est clairement dit qu'ils laissèrent tout et le suivirent. Alors que signifie aujourd'hui le fait de tout laisser pour suivre le Christ? Vous voyez, à l'instar des disciples dont il est question dans ce texte, la pauvreté dont il est question dans notre texte, c'est une pauvreté librement consentie dans des circonstances particulières et qui est une conséquence d'un choix radical, à savoir celui de suivre le Christ. Cela était plus particulièrement le cas durant le temps de l'incarnation, vous voyez, quand Jésus était encore en vie et qui marchait sur cette terre. Eh bien, les plus proches disciples de Jésus ont effectivement dû, parfois, et souvent, même en général, c'était le cas, surtout les 12 disciples, là, eux, il est clairement dit qu'ils ont dû tout abandonner. Matthieu, le péager, il était collecteur d'impôts, il devait quand même gagner pas mal d'argent. Ben, il a abandonné ça. Il a tout laissé pour suivre le Christ. Parce que là, il y avait urgence. Vous imaginez, le Fils de Dieu était là présent pour accomplir le salut de l'humanité. Ça valait quand même le coup de tout laisser. On est d'accord. Je pense que si on avait été là, si Jésus nous avait appelés à le suivre, j'espère que c'est ce que nous aurions fait. En tout cas, là, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils choisissent la pauvreté, le dénuement. Pour suivre le Christ, ils ont dû laisser leur travail. Ils ont dû abandonner aussi parfois leur famille, au moins pendant ce temps-là. Et ils ont dû aussi laisser leur renommée. En tout cas, leur confort, ça c'est sûr. Il faut savoir que c'est encore parfois le cas aujourd'hui pour certains d'entre nous. Parfois, on a un choix à faire aussi. On va devoir laisser une partie de notre confort. Beaucoup de chrétiens font le choix de la pauvreté aujourd'hui, à cause dans certains pays, hein, là où les chrétiens sont persécutés. Eh bien, forcément, pour se maintenir dans la foi, ils font aussi le choix de la pauvreté, parce que dans certains pays, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres. Ça, il faut le savoir. Ils n'ont pas accès à tous les métiers, etc. Donc, vous voyez que le fait de suivre le Christ peut impliquer ça, la pauvreté.
Lorsque j'étais en séjour au Gabon, j'ai vécu 2 ans au Gabon en tant qu'aumônier militaire, et j'avais appris que de nombreux missionnaires, les tout premiers qui sont arrivés, c'était des Américains, ils étaient protestants. Vous voyez, on parle souvent des missionnaires catholiques, mais dans certains pays, et c'est le cas du Gabon, les tout premiers missionnaires, c'était des protestants qui venaient des États-Unis. Mais vous imaginez le choix qu'ils ont dû faire. Ils ont quitté leur pays. Souvent, ils venaient en famille, mais ils laissaient quand même la plupart des membres de leur famille au pays. Et ils savaient qu'ils ne rentreraient pas vivants. Parce que c'était une terre inconnue. À l'époque, il y avait le paludisme, il y avait toutes sortes de maladies, la fièvre jaune. Aujourd'hui, quand on part dans ces pays, on nous vaccine. Ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. Il n'y avait pas la doxycycline contre le palu. Et ces missionnaires, ils ont choisi d'abandonner leur confort. Voyez, et là, Jésus dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Parce que ce n'est pas n'importe quelle pauvreté, ce n'est pas une pauvreté que l'on subit, c'est une pauvreté qu'on choisit délibérément comme une conséquence du choix de suivre le Christ. Vous voyez, on parle d'autre chose là, on ne parle pas du simple fait d'être pauvre. D'ailleurs, en tant que chrétien, on ne doit pas encourager la pauvreté. Au contraire, ceux qui sont riches doivent aider les plus pauvres. Et les plus pauvres, on doit les encourager à devenir moins pauvres, en travaillant, en faisant ce qu'il faut. Vous voyez, donc il ne s'agit pas d'encourager la pauvreté comme si le fait d'être pauvre nous ouvrait la porte du ciel. Jésus ne dit ça nulle part. Alors il faut se souvenir aussi ici de cette autre parole de Jésus pour à ceux qui manifestaient le désir de le suivre. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait des gens qui manifestaient le souhait de suivre le Christ, mais qui n'avaient pas vraiment bien compris en quoi ça consistait. Et là, Jésus leur répond. Vous voyez, c'est au chapitre 9 de l'évangile de Luc, au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Vous imaginez, hein, quelqu'un qui s'adresse à Jésus « Ah, moi je te suivrai partout où tu iras ». Et là, Jésus lui répond « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Verset 59, il dit à un autre « Suis-moi ». Et il répondit « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus leur dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Vous voyez le choix radical ici, hein, on n'a plus le temps de se préoccuper des choses matérielles, on choisit cette pauvreté-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce sont les richesses spirituelles, et donc les richesses matérielles, on les fait passer au second plan, et donc du coup, on devient pauvre. Mais c'est une conséquence du fait de suivre le Christ. Vous voyez, ce n'est pas une pauvreté que l'on recherche, comme s'il fallait être pauvre pour accéder au paradis. Ce n'est pas ça du tout. Mais on sait que suivre le Christ va impliquer un certain nombre de renoncements. Verset 61, un autre dit « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » On peut tout à fait appliquer à Jésus-Christ les 4 béatitudes de notre texte. Lui, le pauvre, qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête, et qui est mort dans le dénuement et l'abandon. Lui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare, vous voyez, heureux ceux qui pleurent, Jésus a pleuré, il a pleuré le deuil de son ami Lazare, et qui a connu l'angoisse du jardin des Oliviers. Lui qui a pleuré sur le malheur de Jérusalem. Lui qui a eu faim et soif, rappelez-vous, hein, Jésus lui-même, il a eu faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif. Il a eu faim et soif au désert. Vous savez qu'il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Lui qui a été méprisé, calomnié, il a été persécuté. Et pour finir, nous le savons bien, il a été crucifié sur une croix romaine. Ainsi, suivre le Christ, au moment de son ministère terrestre, c'était s'exposer, à l'exemple de celui-ci, à la pauvreté, au dénuement, à la faim et à la soif, à la calomnie, à la persécution. Parce que tout cela, Jésus l'a vécu lui-même, le premier, dans sa chair. Jésus qui a dit, et c'est un autre texte sur lequel j'attire votre attention, c'est Matthieu 10, verset 25. Jésus dit, il suffit aux disciples d'être comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Vous voyez ? Et de même dans l'évangile de Luc, on peut lire ceci, au chapitre 6, verset 40. « Le disciple n'est pas plus que le maître,
mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez que là, Jésus nous dit, attention, si vous voulez être mes disciples, il va falloir suivre mon exemple. Et on voit bien que Jésus, il n'a pas vécu dans l'opulence. Hein. Il n'a pas vécu dans un palais. Il n'avait même pas de quoi reposer sa tête, il est dit. Ainsi donc, il faut bien comprendre que Jésus n'est pas une espèce d'idéologue qui verrait dans la pauvreté une condition supérieure à celle de la richesse et qui opposerait ainsi les riches, qui seraient les méchants, aux pauvres qui, eux, seraient forcément toujours les gentils. C'est pas ce que dit Jésus. La lutte des classes, vous savez, c'est un concept qui a été très présent tout au long du XXe siècle. Durant l'ère communiste, la lutte des classes ne se trouve pas dans la parole de Dieu, dans les paroles de Jésus, et car chacun, qu'on soit riche ou pauvre, on est tous appelés à servir Dieu, quelle que soit notre condition sociale. La seule lutte dont Jésus parle dans notre texte, c'est celle du bien contre le mal, de la foi contre l'incrédulité, de l'amour contre la haine, des choses qui concernent le royaume de Dieu contre celles qui appartiennent au monde pécheur. Au fond, c'est le combat des deux cités dont parle saint Augustin. Vous savez, saint Augustin a écrit un livre qui s'intitule « La cité de Dieu » et il oppose la cité de Dieu à la cité terrestre. C'est le combat de ceux qui aiment Dieu jusqu'au mépris d'eux-mêmes contre ceux qui s'aiment eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu. Et là, ça rejoint le texte du prophète Jérémie qui oppose ceux qui se confient en l'homme à ceux qui se confient en Dieu. Alors bien sûr, comment ne pas se souvenir aussi de cette parole du livre de l'Apocalypse? Parce que vous voyez, là, on comprend dans les paroles de Luc, enfin de Jésus, à travers ce texte de Luc, qu'il oppose la condition du disciple maintenant. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a le mot maintenant qui revient à plusieurs reprises dans le texte. Il y a notre condition aujourd'hui ou maintenant. Et puis, il y a notre condition quand le Christ reviendra dans sa gloire, lorsque nous serons avec Dieu dans le paradis. Et là, évidemment, il y a ce texte du livre de l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 2, verset 10, qui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Vous connaissez sans doute les paroles de ce négro spirituel qui dit « No cross, no crown ». Excusez ma prononciation en anglais, mais en français ça veut dire « pas de croix, pas de couronne ». C'est-à-dire si tu veux porter un jour la couronne de gloire, alors ici-bas, durant ta vie terrestre, tu dois accepter aussi de porter ta croix. Il y a une récompense qui nous est réservée dans les cieux pour tous ceux qui ont accepté de souffrir à cause de leur foi ici-bas, qui ont accepté la pauvreté, le dénuement, la faim, la soif. Une récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et qui est bien plus grande et merveilleuse que tous les trésors et tous les biens matériels de ce monde. Vous savez, c'est Jésus qui dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 22, je termine par là. Jésus dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Alors, notez bien l'expression « à cause du Fils de l'homme ». C'est ce qu'on fait à cause de Jésus, qui est important ici. À cause du Fils de l'homme, si vous devez souffrir à cause de votre témoignage pour le Christ, pour le royaume, alors, verset 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » Alors le verset 23 ne souffre d'aucune ambiguïté. La récompense dont il est question ici est bien celle que les croyants recevront dans le ciel. Car votre récompense sera grande, et vous voyez, le texte précise, dans le ciel. Il ne s'agit pas d'abord d'une récompense que l'on reçoit ici-bas.
encore que nous pouvons goûter bel et bien dès à présent les arts du royaume qui vient, mais la plus grande et la plus belle récompense reste encore à venir. C'est la couronne de vie promise à tous ceux qui croient pour l'éternité. Et pour terminer, je me souviens des paroles d'un cantique. Un cantique que l'on chante beaucoup en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, avec des paroles toutes simples, mais qui sont très vraies, et qui à l'époque d'ailleurs m'avaient beaucoup touché, la première fois que je l'avais entendu. Peut-être vous le connaissez. Et le titre du cantique, c'est « J'aime mieux avoir Christ ». Alors je vous lis ces paroles et ensuite nous l'écouterons, nous écouterons ce cantique. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée. Refrain. Que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert, sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. Troisième strophe. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon du soleil matinal. Il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Alors je vous propose de l'écouter